l'instant et j'aimerais vous poser la question. Parle-moi un peu de la psychologie en trading. Alors bonjour monsieur, Chef Caviar. monsieur Chef Caviar. Bon, parlant de la psychologie en trading, nous allons tout simplement dire que la psychologie occupe une grande partie dans le trading. C'est très important de regarder ce domaine-là parce que la grande partie des gens viennent dans le trading en pensant que tout est stratégie. Alors quand ils viennent maintenant, ils ont la stratégie et que ça ne marche pas, ils commencent pas à dire que c'est la stratégie qui ne marche pas. Pourtant, c'est le côté psychologie. Et la psychologie, c'est le plus grand travail qui existe sur la Terre aujourd'hui. Il faut passer du temps à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ça qui va produire ce qui va sortir de l'extérieur. Et alors, il faut travailler à l'intérieur et c'est-à-dire faire la répétition, répéter d'une bonne manière, c'est-à-dire faire ce qui est de normal aujourd'hui. Si on t'a appris la stratégie aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais pendant un bon moment de temps, tu commenceras par changer. Parce qu'il ne faut pas oublier, le temps, c'est un missionnaire de Dieu. Le temps nous donne tout ce que Dieu nous a produit, tout ce que Dieu nous a promis de nous donner sur la terre. Le temps nous l'accorde. Mais tant qu'on n'est pas patient, il faut savoir aussi pour maîtriser la psychologie, il faut d'abord cultiver la patience. Ça, c'est le point central. Il faut cultiver la patience pour pouvoir asseoir sa psychologie. Parce que c'est quand tu vas cultiver la patience que tu vas pouvoir éviter la pression, qui est l'élément, le facteur numéro 1 qui amène les gens à cramer les comptes, à quitter même le forest. Parce que si tu crames un compte aujourd'hui, demain tu crames par l'impatience, demain tu crames parce que tu ne veux pas attendre sur ton plan, tout ça là, tu finiras par quitter le trading. Donc moi je dirais tout simplement que pour pouvoir maintenant aller dans le domaine de la psychologie, il faut cultiver la patience, éviter c'est-à-dire que cultiver la patience, avoir un plan de trading et respecter. Et pour pouvoir clôturer tout ça, j'aime toujours dire, il faut chercher d'avoir un petit métier. Quand tu as un job qui peut prendre soin de toi, tu pourras pas, à n'importe quel moment, tu pourras pas être trop pressé à gagner de l'argent en trading. Tu vois un peu? Parce que le job va pouvoir payer certaines choses, et tu finiras par venir. Et en dernière position maintenant, regarder le futur. Avoir des objectifs à 2 ans, 3 ans. Quand tu te fixes, tu sais que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je vais avoir ça. Tant que, par exemple, si l'hôtel que nous sommes ici, par exemple, si disons qu'ils ont donné, par exemple, ils avaient donné aux ingénieurs 10 ans de construire ou bien 5 ans de construire. Déjà à 2 ans, est-ce que le président peut se plaindre? Parce qu'ils ont prévu 10 ans. Voilà. Donc si tu te donnes que je veux que d'ici 3 ans, je vais être un trader rentable 3 ans. Je vais avoir tout ça là dans 3 ans. Pourquoi maintenant, 3 mois plus tard, toi tu commences déjà à te plaindre que ça ne va pas? Est-ce que tu es allé à la fin de tes 3 ans? Donc c'est ce qui amène les gens à être très à se dépresser, à déprécier tout ça, tout ce qui vient avec. Donc je dirais tout simplement de respecter leur plan, avoir un plan à long terme, respecter, avoir un petit job. Parce que les gens viennent aussi dans le traîner avec le mauvais mindset. Ils pensent qu'on va venir seulement gagner et partir. C'est ça, tout le monde. Vous pouvez voir quelqu'un qui fait un petit job, il quitte ça même d'ailleurs pour venir le traîner. D'autres aussi viennent, ils ne veulent même plus faire autre chose. On a tous fait les mêmes erreurs. Écoutez-nous, faites-nous confiance. Si vous venez dans le trading sans job, si vous venez dans le trading sans job, si vous venez dans le trading parce que vous avez vu quelqu'un gagner de l'argent, vous êtes venu. Je vous assure que même si vous n'avez pas quitté, tout le monde va entendre parler de vous parce que vous allez demander de l'argent aux gens. Ça, c'est une vraie vérité. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que tu peux déclarer que tu as réussi grâce au trading? Personnellement, je peux dire oui, même si ça n'a pas été facile. Dès le début, on a galéré, ça je vous l'assure, on a galéré. Mais là, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il n'a pas été permis à tout le monde d'être ici. Parce que nous sommes là, c'est parce que nous sommes à un niveau où nous n'étions pas hier. Merci beaucoup pour votre réponse. Et parle-moi un petit peu de la psychologie du trading. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui, ils maîtrisent la technique, mais n'arrivent toujours pas à être rentables. La psychologie du trading, c'est tout un chapitre. C'est un chapitre en général, en fait. En tant que formateur, nous avons eu à apprendre aux jeunes comment faut se prendre sur le marché et tout. Un trader, lorsque par exemple tu as la technique, la stratégie qui marche, et si tu n'as pas une bonne technique, une bonne psychologie, tu ne peux pas réussir. Parce que tu ouvres, tu prends en mettant en position, peut-être que ça va en perte, et psychologiquement tu as battu, et tu sors directement de la position. Pourtant, la position, elle suivre elle suivre ce que toi tu voulais en fait. Mais vu que tu n'as pas été patient, tu n'as pas su gérer ta psychologie, tu as dû couper rapidement et tu as allé en perte. Et par après, tu vois que peut-être que tu as fait un sel, tu vois que la position qui coule en sel, et là, tu perds. Donc la psychologie est tellement importante dans le trading en fait. Merci beaucoup. La psychologie est tellement importante. Ce n'est pas la technique qui va vous permettre de réussir, c'est la psychologie. Merci beaucoup, mon tour. Ouais, tranquille. Tu es rentable? Ouais. Ok. C'est quoi la rentabilité selon toi?
La rentabilité, je dirais, c'est le fait d'être régulier sur le marché financier côté argent. C'est-à-dire que vous effectuez des revenus stables de temps en temps. Merci beaucoup pour votre réponse. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Beaucoup de personnes continuent de ne pas croire au trading. Beaucoup disent que le trading, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Aujourd'hui, dans ce monde, le trading a été sali par des personnes qui ont fait passer le trading pour de l'arnaque. Voilà. Donc, ce qui aujourd'hui nous tue, parce que beaucoup de gens ne croient pas en nous. Mais c'est triste. Mais il faut comprendre que le trading, c'est d'abord un travail qu'il faut faire sur soi, apprendre à savoir, chercher à savoir ce que c'est que le trading, avant de se lancer là-dedans. Merci. Merci beaucoup. Je suis là, regarde. Si tu m'écoutes, grâce à toi, j'ai commencé le trading. Mais tu as fait que le nom du trading a été sali. Tu été sali depuis ta position. On y va. Les deux boss. L'homme qui fait retraite de $1000, $10 000. Et où? Bonjour. Bonjour. Je suis là aujourd'hui pour te poser deux questions. Aujourd'hui, est-ce que tu peux déclarer fièrement que le trading marche? Bon, le trading, ça marche, mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. C'est pas tout le monde qui trade. Et avant de trader aussi, il faut se former. Yes. Il faut se former. Et c'est pas tout le monde qui trade. Parce que c'est la technique et surtout la psychologie. Donc, Merci. c'est les deux qui marchent de pair. Merci beaucoup pour votre réponse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que il y a tout sur YouTube. Est-ce que toi, tu t'es formé sur YouTube? Non, moi, je pense que bon. Sur YouTube, je peux dire que c'est seulement les bases qu'il y a sur YouTube. Donc, si vous voulez une stratégie même, il n'y a pas ça sur YouTube. Sur YouTube, c'est seulement les bases. Si vous voulez une stratégie, là, il faut vous approcher de quelqu'un qui a réussi dans le domaine. Là, il vous montre sa stratégie et tout ça là. Sinon, sur YouTube, moi-même, je vois les vidéos, tout ça là. C'est seulement les bases. Les vidéos sur YouTube ne vous permettront pas de vraiment rentabiliser. J'espère que vous avez écouté. Tout ce qui crie, il y a tout sur YouTube. Allez sur YouTube pour être rentable. Merci beaucoup, frérot. Je suis avec mon gars qui a porté Adidas. C'est pas tout le monde qui porte Adidas. Donc, mon gars, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le trading? Oui, ce qui m'a motivé à commencer le trading, bon, on se cherche. On se cherche. Donc, quand j'ai découvert le trading, je me suis dit que peut-être c'est là-bas je peux mieux gagner. Donc, c'est ça qui m'a motivé à se lancer dans le trading. Ok. En toute chose, vous devez connaître votre pourquoi. Ok, dis-moi, quelles sont les étapes nécessaires pour quelqu'un qui veut être rentable? Oui, étape nécessaire pour être rentable, seulement il faut être psychologiquement fort dans la tête. Et aussi, il faut oublier qu'aujourd'hui, tu te lances dans le trading, donc forcément, tu vas devenir millionnaire. Il faut se préparer. Il faut se préparer. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent dans le trading parce que quand ils voient les vidéos des gens, ça montre que la personne, il dit que lui a commencé avec zéro et aujourd'hui, lui est en train de gagner des millions. Bon. Et quand la personne écoute comme ça en même temps, il cherche une formation ou bien il se fait former sur YouTube immédiatement, il se lance et il cherche $10 et crédit. Ils disent que lui aussi, il va devenir millionnaire. Ça, c'est assez faux. Donc, c'est des choses à éviter vraiment. Merci beaucoup. Je suis avec mes boss et je vais leur poser la même question. Je vais commencer avec le big boss. Est-ce que réellement le trading marche? Le trading, ça marche. Ce n'est pas suffisant. Il faut détailler. Comment ça marche? Il faut détailler. Bon, la question, c'est est-ce que réellement le trading marche? Le trading, elle marche. Mais les détails, c'est pas. Si tu me posais plus de questions, Ok. Comment on peut devenir rentable? pour être rentable, d'abord, il faut suivre la bonne formation. Une bonne formation et appliquer ce que tu as appris dans les formations. Il ne faut pas exagérer. Il faut juste appliquer ce que tu as appris dans la bonne formation, c'est tout. Ok, merci mon gars. Je suis avec mon gars sur est-ce que le trading ça marche? Ah, sans exagérer, je dirais que ça court même. Ça court. Ça court.
ça marche. Si tu le fais bien, proprement, Tranquille. tu auras ta part. C'est pas le fait que pour quelqu'un ça ne marche pas, que le trading ne marche pas. C'est que la personne n'a pas fait ce qu'il faut. Ok, merci beaucoup. Comment on peut devenir rentable en trading? Déjà, en ne sautant pas de formation en formation, parce que tu peux suivre la plus minable des formations et devenir rentable. C'est le mental qui joue. Mais quand même, quand je dis minable, des formations, je ne suis pas en train de dire, voilà, tout ça là. Ça ne fonctionne pas, je vais dire. Il faut suivre les bonnes choses. Et quand tu es sur le marché, tu fais ce que tu as appliqué. Tu laisses tes émotions, je sais pas, sous le lit. Et puis, tu deviens un robot pour appliquer bêtement ce que tu as appris. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit, l'année 2024, c'est l'année de prise de risque. On y va.